Bonjour, nous sommes le mercredi 21 mai 2025 et le sujet est ce très bon plan, un PC portable gaming avec un Intel Core i5 et surtout une RTX 4050 pour 650 € au lieu de 850. Trouve-t-on des laptops gaming avec une carte graphique dans les 600-700 €? Des 2050 on peut en trouver avec Windows ou sans Windows, des 3050, des 4050. Ah, c'est très rare, surtout là on voit 200 € d'économie. Et nous allons voir plus en détail les specs de ce laptop gaming. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc ce Lenovo est équipé d'une dalle à 15,6 pouces avec IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. Côté CPU, c'est un Intel Core i5, donc moyenne gamme, 12450 HX, la 12e génération est sortie il y a 3 ans. On peut trouver 24 Go de RAM, ce qui est aussi très rare dans une config. En général, c'est soit 16, soit 32. Ici, c'est 2 barrettes de 12 en DDR5. Donc, c'est aussi un très bon plan, puisque en général, dans les 600 €, c'est plus de la DDR4 ou 16 Go de DDR5. Côté stockage, c'est vraiment du basique, 512 Go. Donc il est à 650 € au lieu de 850, ça fait 200 € d'économie. Et vous avez aujourd'hui le code Rakuten 15 pour 15 € de réduction et également 1% de cashback. Ça fait toujours quelques euros supplémentaires. Il est bien évidemment garanti 2 ans. Si on va voir un peu plus en détail les specs de ce laptop. Donc Core i5, cadencé à 3,1 GHz, 24 Go de RAM qu'on peut augmenter jusqu'à 32. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. 24, c'est déjà une bonne quantité, bien mieux que 16. Au niveau du stockage, 512, c'est vraiment basique. Le clavier est rétroéclairé, comme on peut le voir, avec les touches légèrement incurvées pour une meilleure saisie. Et il est également certifié ici 1000 STD 810H, c'est-à-dire qu'il a passé une batterie de test et c'est une norme de résistance militaire américaine. Donc il résiste aux basses températures, hautes températures, aux secousses, aux chocs, à une altitude assez élevée, genre 4000 mètres, et ainsi de suite. Si on a d'autres specs, donc 12e génération comme je disais précédemment, le Wi-Fi 6E, donc assez récent, puisqu'il a commencé à arriver sur le marché en 2021, fin 2021. Donc il y a à peu près 3 ans et demi. Le clavier est rétroéclairé, RGB, 4 zones. Vous pouvez également le rétroéclairer en blanc. En ce qui concerne la 4050, elle est épaulée par 6 Go de VRAM, suffisamment puissante pour faire tourner les jeux en Full HD, avec les paramètres élevés. Ici avec les laptops Lenovo, vous avez le Lenovo AI Engine Plus, doté de la puce intelligence artificielle LA1. Activez le mode équilibre dans Lenovo Vantage et laissez l'IA intervenir en adaptant les paramètres à la volée. Donc ça aussi c'est pour une meilleure gestion des ressources selon l'utilisation que vous faites, bureautique, multimédia ou gaming. La caméra 720p. Au niveau de l'écran, c'est du 16 neuvième, Full HD, donc 1920 par 1080, et un taux de fréquence de 144 Hz avec une luminosité de 300 nits. Et il est également compatible avec la technologie G-Sync. C'est assez rare de trouver des PC portables certifiés Nvidia G-Sync. C'est pour la synchronisation entre la partie graphique et le moniteur, la dalle.
Concernant la RAM, c'est de la DDR5 à 4800 MHz en 2x12. Niveau batterie, c'est du 60 Wh avec la fonction Super Rapid Charge Pro. 40% récupéré en 10 minutes, 80% en 30 minutes et 100% en 1 heure. Grâce à une solution charge type C, c'est-à-dire USB-C, 140 watts. C'est aussi très rare de trouver ce genre de spec sur un PC à 650 €. Au niveau du clavier, comme je disais précédemment, vous pouvez choisir soit rétroéclairage mode blanc ou RGB 4 zones. Il y a également la fonction anti-ghosting 100% pour le gaming avec un pas de course de 1,5 mm. Au niveau d'audio, vous avez de l'audio Naimic de SteelSeries pour les gamers, son audio 3D. Bon, la plupart des gamers utilisent un casque. Donc ça. Et en ce qui concerne la RTX 4060, 6 Go de VRAM comme je disais précédemment, et un TGP de 100 watts. Donc c'est une bonne puissance. Point supplémentaire côté dalle, c'est anti-reflet. Il y a également le SSD en PCI Express 4.0 que vous pourrez remplacer par 1 ou 2 Tera. Le Bluetooth 5.2. Côté i5, vous avez, c'est un octo-cœur avec 12 mégaoctets de cache L3. Plus il y a de cache en L3 et plus le CPU gère d'infos. Donc de très bonnes specs pour un PC gaming à 650 € seulement avec une RTX 4050. Niveau connectique, vous avez un port Ethernet gigabit. Vous avez ici deux emplacements PCI Express 4.0. Donc vous pouvez rajouter par exemple un SSD de 2 Teraoctets en plus du 512 qui est de base. Une très bonne connectique, 3 USB 3.2 Gen 2 avec un débit de 10 Gb par seconde. Un autre USB 3.2 Gen 2 en USB-C avec la fonction DisplayPort 1.4 Alt Mode, c'est-à-dire vous pouvez connecter un moniteur externe avec un câble mixte USB-C vers DisplayPort, le HDMI, une prise casque microphone 3,5 mm, et garantie 2 ans. En ce qui concerne la batterie, c'est 1 an. Donc de très bonnes specs pour un laptop gaming à 650 €, surtout pourvu d'une RTX 4050, ce qui est très très rare sur le marché. Ça doit être le seul actuellement à proposer ce genre de GPU ainsi que 24 Go de RAM. Merci pour votre écoute et à la prochaine.